Pour la vidéo numéro 1 du défi Yoga Fit. Donc, comment ça va fonctionner pour cette vidéo-ci? On a 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause. Pendant les 15 secondes de pause, je vais vous démontrer l'exercice en soi. Moi, je vais le faire à un rythme. Si jamais ce rythme-là, il est trop rapide ou trop lent pour vous, je vous invite à respecter votre propre rythme. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à faire la vidéo d'étirement pour préparer votre corps. Et si vous êtes déjà prêt et prête, on s'installe. On va commencer avec des lunges, bras levés. Donc, je vous montre le mouvement et ensuite, on va débuter le tout. Je vais placer le minuteur. Voilà. Donc, lunge avec les bras qui lèvent. On va alterner. Lunge avec les bras qui lèvent. Vous gardez les épaules loin des oreilles. Les genoux sont à 90 degrés. Ce sera à vous de voir à quel niveau vous allez faire vos lunges, tout simplement. Donc, c'est parti. Maintenant, pour 45 secondes, les hanches, les jambes largeur des hanches. Et on plie, on ramène. Et de l'autre côté, en alternance, on engage bien les abdominaux, les épaules loin des oreilles. Gardez une respiration profonde. Vous allez voir, en sollicitant nos grands muscles, on réchauffe rapidement le corps. Excellent, la colonne, on la garde droite. Vous allez voir, ça va être un 10 minutes assez efficace que je vous ai préparé aujourd'hui. On va faire cette vidéo-là quelques fois durant les 25 jours. Et c'est terminé. On finit l'autre côté. 15 secondes. Ensuite, le prochain, répétez, pause. On est encore dans un lunge. Cependant, on va déposer les mains en avant. Vous vous placez dans le lunge. Vous allez ouvrir, vous ramenez, vous remontez. Vous allongez, vous pliez, avancez, ouvrez et remontez. C'est parti. Jambe droite, les bras en avant, on ouvre, on ramène. En arrière pour gauche, on plie, les bras, on ouvre et on ramène. Encore. Dans les lunges, si vous avez les pieds trop près un de l'autre, vous allez perdre l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à élargir un petit peu au niveau de vos hanches. On continue. Engagez bien les abdominaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir chaud. C'est très efficace. Et une dernière fois, on ramène. Excellent. Le deuxième, ce sont des squats pop-up. Donc, pour faire les squats ici, vous allez élargir légèrement à l'extérieur des hanches, puis vous allez ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur. On va s'en aller le plus bas qu'on peut. Peut-être que votre plus bas, c'est ici. Peut-être que votre plus bas, c'est ici. C'est 1, 2, 3 pop-up. À 4, on remonte. On engage bien les abdominaux. En remontant, on serre les fesses. Et oui. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 et on remonte. Le poids est vers l'arrière. Les genoux ne dépassent jamais les orteils. 1, 2, 3 et on remonte. La remontée, 2, 3, elle est un petit peu plus rapide. 1, 2, 3. Excellent. On continue. Ah, on commence à avoir chaud. On continue. Descendez un peu plus bas. 1, 2, 3 et boum, c'est fini. Encore squat, mais là, je vais mettre sur ce côté-ci. Ça va être squat. On va lever les jambes en alternance. On va aller travailler les fessiers. Donc, c'est parti. Maintenant, squat et on lève. Même principe, on garde la colonne droite. Les genoux en arrière des orteils, en tout temps, le poids vers l'arrière. Si jamais vous perdez l'équilibre, quand vous descendez en squat, mettez vos bras vers l'avant pour contrebalancer. Engagez bien les abdos.
C'est pas la vitesse ici qui est importante. C'est vraiment la maîtrise du mouvement. Ça va bien, on peut sourire. C'est toujours plus agréable. Excellent. Donc, le prochain. Ah oui, c'est un deadlift avec les bras croisés. Ici, la différence entre le squat et le deadlift, je vais vous le montrer parce que c'est important. Le squat, on part des hanches, les ischions vers le sol. Ça ici, c'est un squat. Le deadlift, le mouvement ne va pas venir des genoux, mais des hanches, mais on garde les genoux légèrement pliés. Donc, le dos est droit, on s'en vient ici, puis on remonte. OK? Donc, c'est parti. Maintenant, on va alterner les bras qui croisent. Là, c'était mon bras droit. Gauche. Pourquoi il y a un léger plié dans mes genoux? Parce qu'on ne veut pas avoir les genoux barrés jamais. C'est trop difficile pour les articulations et même dans la flexion vers l'avant ici, c'est plus difficile pour le bas du dos. Inspirez bien. Il y a comme vraiment un mouvement un peu plus puissant. Quand on remonte, on rapproche les omoplates. Moi, mes doigts, ils s'en vont presque au milieu des tibias. Ça peut être plus haut pour vous. Il n'y a pas de problème. Excellent. Yeah. Good. Ensuite. Oh oui. La série sumo, on va avoir 2 mouvements en sumo. En fait, 3 mouvements en sumo. Alors, sumo squat, on ouvre les hanches de chaque côté. On veut aligner, dans le fond, les genoux avec la 2e orteil de chaque pied. Ici, on attache pubis sternum. On ne veut pas voir un sumo qui sort les fesses. Donc, on ramène tout ça vers l'avant. Quitte à plier moins si jamais le tronc s'en va vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Donc, en partant d'ici, on va tout simplement lever. Si vous avez besoin de travailler ou envie de travailler vos bras, on va les installer en DS. Avec la gravité, on va bien les travailler. Soit vous allez en alternance, soit vous allez lever les 2 talons. Wouhou! Engagez les abdos, ça va aider à votre équilibre. Alors, c'est parti. Soit en alternance. Vous avez compris que si vous voulez lever les 2, le travail va être un petit peu plus grand. Vous pouvez faire plus rapide, moins rapide. Excellent. Si vous avez les bras en DS, les épaules sont loin des oreilles. On ne veut pas stresser la nuque. Moi, je le sens bien là, dans mes jambes. Ouh. Si les genoux ont tendance à entrer vers l'intérieur, ramenez un peu les pieds aussi. On est chanceux et chanceuse, le chien est tranquille. C'est pas toujours le cas. OK. On garde la même posture. Cette fois-ci, on va aller travailler nos obliques, les bras de la déesse dans la poupée. OK. De chaque côté, c'est parti. Installez-vous bien. Ce mouvement-là, on va le travailler de 2 façons. Là, on travaille les coudes qui initient le mouvement. Puis tantôt, ça va être les genoux pour la prochaine séquence. On le sent bien, là. Moi, je le sens bien dans mes fesses, dans mes cuisses. Respirez. À tout moment, si vous avez besoin de boire une petite gorgée, allez-y. On sent bien là, le crunch dans nos obliques. Tout au long du défi, on va travailler les abdominaux de plein de façons différentes. On a presque terminé. Dernier coup ici. Donc, vous pouvez allonger, shaker un petit peu pendant que je vous montre le prochain. Donc, les mains vont être en avant ici. On ramène le coude, le genou au coude. OK? Donc, c'est parti, 45 secondes. Ça va bien. C'est vraiment du beau travail. 10 minutes, ça passe super vite. Tout le monde a 10 minutes par jour pour bouger, pour prendre soin de soi.
Puis si vous n'avez pas 10 minutes par jour, ben vous devez prendre 1 heure. C'est que là, il y a des débalancements, des déséquilibres dans votre horaire. Puis ça va être important d'y remédier. C'est comme la méditation, il y a un dicton qui dit la même chose. Si vous n'avez pas 30 minutes pour méditer dans votre journée, vous devez prendre 1 heure. Hey, on achève, on se sent bien. Oh. Et voilà. C'est notre dernier mouvement, mais là, on a 2. On le fait d'un côté, puis on le fait de l'autre. Donc, 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. Vous allez voir, c'est un exercice de stabilisation. Donc, on ne va pas changer de côté en alternance. Je suis tombée essoufflée, moi. Bon, OK. Le mouvement, c'est allonge, plie et runner. Allonge, plie, runner. Donc, c'est parti. Maintenant, allonge, plie, runner. Allonge. Un beau mouvement qu'on retrouve dans les cours de Paillot de façon quand même régulière, dans plusieurs chorégraphies. Mouvement de stabilité. J'adore travailler en stabilité et en mobilité. Énergie jusqu'au bout des doigts. Respirez. Là, j'ai le micro vraiment collé. Je ne vais pas vous souffler dans les oreilles. Désolée si c'est le cas. Et de l'autre côté, on va enchaîner tout de suite. Pour l'autre côté, on termine ça. Donc, allonge, plie, runner. Allonge, plie. Allonge. Si jamais vous avez encore du temps, bien, je vous invite à refaire la vidéo, à refaire la séquence une 2e fois, peut-être même une 3e fois si vous avez une belle demi-heure. Puis sinon, avec toutes les vidéos qui vont s'accumuler au cours du défi, vous pourriez faire plus d'une vidéo par matin. Ce serait un beau bonus pour votre corps. Sinon, vous faites la vidéo du jour, tout simplement, sans pression. Dernière fois. Et voilà. On va prendre une petite minute pour aller tirer nos quads. Donc, vous ramenez les épines iliaques sur la même ligne, les genoux aussi sur la même ligne. Ramenez pubis sternum. Si vous sortez les fesses, ça ne va pas aller tirer vos quads. Donc, ramenez tout ça, vous allez voir que ça va bien étirer. Si vous voulez vous stabiliser, vous pouvez vous déposer sur le mur ou une chaise ou juste allonger le bras. Ça va vous aider à contrebalancer. Allongez la jambe droite ou la jambe gauche si vous étiez en effet miroir avec moi. Vous pouvez aller toucher les orteils si c'est accessible. On a chaud. Ça veut dire que c'est efficace de l'autre côté. Même chose, stabilisez-vous. Ancrez-vous, respirez. Ça va bien. Et le chien a été sage. Excellent. 2 respirations. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire.